On se dirige vers le parc. Un panneau nous alarme et nous indique la présence de tiques dans le parc de Bercy. Nous suivons une allée dont le trait médian est en granit. L'entrée du parc est accompagnée d'un rideau de chêne. La première partie du parc est appelée la Grande Prairie. Elle comporte encore ses platanes d'origine. Il existe encore des voies pavées, qui sont des vestiges de la voirie des entrepôts à vin. Vers le quai, un escalier permet de monter sur la terrasse et la passerelle Simone de Beauvoir permet ensuite de rejoindre la rive opposée. On aperçoit la Bibliothèque de France François Mitterrand. À l'opposé, un grand escalier permet de rejoindre la gare de Paris-Bercy. Ces arbres en faisceau donnent l'impression d'accéder à un cimetière. Sur notre gauche, les bâtiments de la Cinémathèque française, qui date de 1994. Au début, c'était l'American Center qui a fermé. Vue générale de la Grande Prairie. La Cinémathèque française contient le musée du cinéma et la bibliothèque du film. En poursuivant, on accède au jardin Yitzhak Rabin, limité par une grille et fermé la nuit. Le jardin Yitzhak Rabin comprend 9 parterres à thème. Le carré central contient une maison du XVIIIe siècle restaurée. C'est la maison du jardinage. Autrefois, c'était le bureau de perception des taxes. Bercy fait partie des espaces verts récents de Paris. Hydrangea. Hélianthus. La crèche, à la crèche, ils ont toujours des arbres. Il y a les seuls enfants qui marchent sur les bords. On en a un qu'on va garder ici. C'est combien?
Un peu de verveine. Une belle glycine qui n'est malheureusement pas à l'époque de sa floraison. Le plan d'eau se prolonge au-delà de la rue Joseph Kessel, anciennement rue de Dijon, pour former le jardin romantique. Rue Joseph Kessel, que nous allons emprunter. Des agrumes poussent ici, mais sans doute moins abondamment qu'à Menton. Où est le géant pour arroser les jardins? Splendeur de la glycine. Le long du parc de Bercy, les immeubles de la rue Paul Belmondo et de la rue de l'Ambroisie. À présent, nous allons accéder à la rue Joseph Kessel. Les voies pavées du parc de Bercy comportent encore des rails, du temps où les trains accédaient aux entrepôts. Accès à la rue Joseph Kessel, anciennement rue de Dijon. Les anciens entrepôts de Bercy avaient été implantés au début du XIXe siècle. Ils avaient une réputation internationale. Ils s'établissaient sur 51 hectares. Sur notre droite, nous pouvons voir la passerelle qui relie le jardin Itzhak Rabin au jardin romantique. C'est sur notre gauche que nous allons nous orienter pour la fin de notre parcours. Immeuble moderne de la rue Joseph Kessel, ou plus haussmannien. Ce segment continue de porter le nom de rue de Dijon. Nous parvenons à l'intersection avec la rue de Bercy. Face à nous, l'église Notre-Dame de la Nativité de Bercy. Rue de Bercy. La place La Chambodille possède un certain charme. Il y a ici une des 48 casernes de Paris. Caserne de pompiers. Cette caserne de sapeurs-pompiers est le centre de secours Nativité. La modeste église Notre-Dame de la Nativité de Bercy remplace depuis 1875 la précédente, qui avait été incendiée par la commune. La rue Prudhon nous emmène vers le bois de Vincennes.
Nous passons sous les voies de chemin de fer en provenance de la gare de Lyon. Une plaque signale que la Seine est montée jusqu'ici en janvier 1910. Le tunnel Prudhon est un endroit très peu connu de Paris. Ce terrain était autrefois marécageux. Rue des Fonds Verts. C'était l'ancienne vallée de Fécamp, en aval de l'étang de Saint-Mandé. Le rue des Orgueilleux et le rue de Montreuil se joignaient dans la vallée de Fécamp pour rejoindre la Seine. Cette place triangulaire a remplacé un pâté de maisons vétustes. On coupe la rue de Charenton. On s'engage dans la rue de Vatignies sur une centaine de mètres. La rue de Vatignies est l'ancienne ruelle de la vallée de Fécamp. Nous allons tourner à droite dans la rue de la Brèche aux Loups. La rue de la Brèche aux Loups était un petit chemin au XIIIe siècle. On s'engage dans la rue des Meuniers. La rue des Meuniers atteste de l'existence d'un moulin qui était là en 1728. L'immeuble du bout de la rue, le numéro 67, date de 1913. Il est très intéressant. Noir-blanc. Une curiosité. À la base du mur, on observe deux alvéoles munis de décrotoirs. Qui pouvait penser à une chose pareille? On se dirige vers le bois de Vincennes. Angle de la rue Nicolai. Immense barre d'immeubles, rue des Meuniers. Pas très beau, mais impressionnant. Au numéro 35, croisement avec la rue Jules Pichard. Une borne ancienne, repeinte, avec une inscription curieuse, poste de secours contre la soif. Il y avait sans doute à proximité un établissement de vin. Passiflore. Toutes les cheminées alignées. Comme des étourneaux sur un fil électrique. Rue des Jardiniers. Rue de Madagascar. Mais nous poursuivons toujours dans la rue des Meuniers. Bel ensemble de maisons des faubourgs. Sur la gauche, la rue de Fécamp. On arrive en vue de la rue du général Michel Bizot. Avenue Michel Bizot.
La rue des Meuniers se poursuit au-delà. La rue se poursuit par un petit escalier. Nous allons arriver au boulevard Poniatowski. Le chemin de fer de Ceinture, aujourd'hui abandonné. L'arrivée au boulevard Poniatowski. À ce niveau se trouvait autrefois la gare de la station Claude de Caen, du chemin de fer de Petite Ceinture de Paris. Le tramway. Le boulevard Poniatowski est l'un des boulevards extérieurs, dit boulevard des Maréchaux. Il limite Paris intramuros. C'est à cet endroit que se trouvaient jusqu'en 1920-1924 les anciennes fortifications de Paris, qui séparaient Paris de la banlieue. Elles ont été détruites. Et les gouvernements ont construit des immeubles d'habitation à loyer modéré. On se dirige vers la porte de Reuilly. Le boulevard Poniatowski est un axe très large, très aéré. Face à nous, le stade Léo-Lagrange. Rue Claude de Caen. Poursuivons encore un peu avant de traverser le boulevard. Place du Cardinal Lavigerie. Aspect du boulevard Poniatowski. La proximité du bois de Vincennes. De la place du Cardinal Lavigerie se détache à droite la route des fortifications. Au-dessous de nous passe en souterrain le boulevard périphérique. Nous voici dans le bois de Vincennes à l'entrée, route de la Croix-Rouge. Nous allons gagner le lac Daumesnil. Cette grande esplanade est la pelouse de Reuilly, où se tient au mois d'avril la légendaire foire du trône, anciennement du pain d'épices. C'est sur cette pelouse de Reuilly que se tiennent les fêtes foraines, les chapiteaux de cirque et les congrès politiques d'envergure. Sur la gauche, un mur anti-bruit permet aux immeubles avoisinants d'éviter d'entendre les bruits du boulevard périphérique. C'est un mur végétalisé. Sur ce plan, nous voyons la totalité du bois de Vincennes, à l'est de Paris. Nous sommes à son entrée et le lac Daumesnil est tout près. Les marronniers d'Inde sont abîmés en septembre. La fin du circuit numéro 1 est proche. Avant cela, allons voir le lac Daumesnil. Route de ceinture du lac Daumesnil.
On accoste ou pas? À présent, nous nous rapprochons de la Porte Dorée, terme du circuit. On coupe la route de ceinture du lac Daumesnil. Sur la droite, le palais de la Porte Dorée. Le palais de la Porte Dorée est l'ancien musée des arts d'Asie et d'Océanie. Maintenant, c'est le musée de l'histoire de l'immigration. Il abrite toujours un aquarium tropical. En face, le monument de la mission du commandant Marchand. Mission Congo-Nil. Notre itinéraire, d'une longueur de 20 km 800, s'achève ici à la Porte Dorée. Le bois de Vincennes fait l'objet à lui tout seul d'un topo-guide de randonnée de la Fédération française de la randonnée pédestre. Superbe palmier Porte Dorée.